l'histoire de l'Afrique avec la France. Est-ce qu'on va dire merci à la France pour l'esclavage? Est-ce qu'on va dire merci à la France pour la colonisation? Est-ce qu'on va dire merci à la France pour le néocolonialisme? Est-ce qu'on va dire merci à la France pour toute l'exploitation des ressources, des richesses africaines qui font partie de ce qui fait aujourd'hui la force de la France? Mais attention, est-ce que ce n'est pas la France qui est en train d'être ingrate aujourd'hui par rapport aux Africains de façon générale, comme du reste la France l'a été par rapport à ces tirailleurs sénégalais qu'ils ont fusillés à Thiaroye en 1944, le 1er décembre, alors que ces gens-là venaient de libérer la France? Est-ce que ce n'est pas la France qui montre à nouveau son ingratitude? Parce que rappelez-vous, quand ces tirailleurs se sont battus pour libérer une bonne partie de la France, quand il ne restait que la libération symbolique de Paris. J'appelle bien une libération symbolique de Paris. Il n'y avait pas une grande bataille à Paris. On a dit à ceux qui avaient les peaux basanées ou foncées, bon, quittez les rangs pour que Paris soit libéré par des gens qui ont la peau blanche. Ce que Frantz Fanon appelait le blanchiment des troupes à cette époque-là. Mais quand Macron utilise le mot ingratitude, ben, je ne sais pas s'il s'est trompé de mot ou c'est un dictionnaire qui l'a trompé dans le sens, mais s'il y a quelqu'un ou bien un État qu'on peut qualifier d'ingrat par rapport aux Africains, c'est bien l'État français. Un choix de mots qui offusque les Africains, une bourde ou une sortie désastreuse du président français. Ben, c'est les deux. C'est une bourde, mais c'est une sortie également désastreuse. C'est une sortie désastreuse parce que il y a une façon de s'adresser aux gens, même en situation difficile. Ce n'est pas parce qu'on a une déception jusqu'à un certain niveau qu'on s'exprime de la sorte. Je suis convaincu que si on pouvait lui donner l'occasion de faire remonter le temps et qu'il refasse le même discours, il ne répétera pas la même chose. Parce qu'il est lui-même démenti par ses propres collaborateurs. Vous avez vu la réaction du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, mais qui lui dit clairement, attention, au niveau du Sénégal, il n'y a pas eu de négociation. Mais pour ceux qui ont suivi, Bockel a été interpellé à l'intérieur de l'Assemblée nationale française par une commission. Il a dit clairement qu'il n'y a pas de négociation avec le Sénégal quand il a été interpellé. Bockel est sorti il y a un mois sur une télévision française pour dire clairement qu'il n'y a pas de négociation pour le moment avec le Sénégal. Et il avait même révélé à l'époque que bon, il y a eu une discussion sur la question quand le président sénégalais est allé en France avec Macron devant des ministres français et des ministres sénégalais. Quand le président Macron a soulevé la question, le président sénégalais lui a dit « laisse-nous le temps de la réflexion ». Donc, comme le dit le président Sonko, il n'y a jamais eu de négociation pour dire si les Français vont rester ou si les Français vont partir. Si vous prenez le cas tchadien, tout le monde s'était posé des questions. Comment un émissaire français vient au Tchad pour discuter à coup sûr parmi les sujets, sinon principalement de la question de la présence militaire au Tchad? Il prend l'avion. Il n'est pas encore arrivé à destination. Le Tchad dit clairement les soldats français vont quitter le Tchad. On remet en cause les accords militaires avec la France. Mais s'il s'était entendu, on aurait vu ce que l'on voit habituellement, un communiqué conjoint ou bien une conférence de presse où les deux personnes interviennent en montrant leurs accords, etc. Donc, qu'on ne nous trompe pas. Sur le plan militaire, Macron a tout raté. Qu'on se rappelle, après Pau, il a parlé de redéploiement, on a parlé de nouvelles stratégies au niveau de l'armée française. Pour ne pas être seul, on a essayé avec Takuba